Matin, nous voulons débuter une nouvelle série d'études bibliques qui est important, très important, extrêmement important, non seulement pour l'Église, mais pour chaque membre dans l'Église locale. Très important pour l'Église en général, mais très important pour chaque monde qui fait partie de l'Église locale, qui c'est le mandat d'évangélisation. Le mandat d'évangélisation. Comme nous te disons, tout mois juin, nous décrétons la permanence, nous disons c'est le mois d'évangélisation. Nous avons deux textes. Premièrement, nous avons Matthieu chapitre 19, verset 20. Matthieu chapitre 28, verset 19 et verset 20. Et puis nous avons Acte 1er, verset 8. Pour nous commencer avec deux textes. Matthieu chapitre 28, verset 19 et verset 20. Acte 1er, verset 8. Nous prenons notre deux textes. C'est deux textes de base. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Acte 1er, verset 8. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et aux extrémités de la terre. Après que Jésus finit passer 33 ans environ dans un corps humain parmi les hommes, Jésus a fait un travail extraordinaire sur la terre. C'était un bon pédagogue, un bon professeur, un bon enseignant. D'ailleurs, dans Jean chapitre 7, verset 45, il rapportait monsieur qui était venu pour un peu monsieur à l'arrêter Jésus. Et puis, monsieur côté rapport dit, personne n'a parlé comme cet homme. Personne n'a parlé comme cet homme. Pas de monde qui jamais parlé, Jean-Monsieur ça parlé. Parole qui sortit dans la bouche monsieur ça, puis pourquoi jamais sorti dans la bouche dans l'autre monde sous la terre. C'est pourquoi il demande de répéter ce qu'il a fait dans le mandat d'évangélisation. Évangéliser, c'est qui ça? Évangéliser, c'est diffuser, proclamer, publier la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est rendre témoignage, c'est faire des disciples pour Jésus. Évangéliser, c'est diffuser, proclamer, publier la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est rendre témoignage, c'est faire des disciples pour Jésus. C'est ça qui est évangéliser. Nous disons évangéliser, c'est publier la bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? La bonne nouvelle encore c'est l'évangile. L'évangile c'est la bonne nouvelle c'est l'évangile. Jusqu'à présent, est-ce que nous là? L'évangile c'est la bonne nouvelle c'est l'évangile. Évangile, évangéliser c'est diffuser, proclamer, publier la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est rendre témoignage, c'est faire des disciples, d'où aller, faites de toutes les nations des disciples. Contenu de l'évangélisation, mais contenu l'évangile, c'est qui ça lié. Lorsqu'on parle de l'évangélisation, on parle de l'évangile, c'est qui contenu, c'est qui ça lié. Lorsqu'on parle de qui ça pour le faire comprendre. Avant d'aller plus loin, bon pour une petite parenthèse.
Il y a plein de monde qui peut aller évangéliser, ou bien qui pas veut évangéliser. Peut-être qui ça parce que vous mettez un complexe dans la tête. Vous dites par contre assez versets bibliques. Vous dites par contre trop bagaille dans la Bible. Eh bien, évangéliser qui s'allie, c'est diffuser, proclamer, publier la bonne nouvelle, c'est rendre témoignage, c'est faire des disciples pour Jésus. Ok, nous retournons pour dire contenu de l'évangile. Contenu de l'évangile, il y a trois bagailles là-dedans, trois volets, trois niveaux. Premier bagaille là, nous répétons là plusieurs fois. Premier bagaille là, c'est arriver à faire monde connaître que tout le monde péché devant bon Dieu. Et si on péché, ça le péché c'est la mort. Deuxième bagaille là, c'est que nous allons développer lui. Deuxième bagaille là, c'est que il y a une porte de sortie. Bon Dieu fait grâce en Jésus-Christ. Tout le monde, bon Dieu voyait petit Jésus-Christ venir mourir sur le bois du Calvaire. Et puis il mettait salut à disponible. Et troisièmement, tout le monde qui croit dans Jésus-Christ, bon Dieu, va le pouvoir pour venir petit bon Dieu, ne pas en bas condamnation encore. Ok, on nous détaille. Contenu de l'évangile. Tous les hommes ont péché et sont condamnés à la mort éternelle. Dans un lieu où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Tous les hommes ont péché, tous les hommes ont péché et sont condamnés à la mort éternelle. Dans un lieu où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Nous gagnons trois textes. Je vais nous marquer. Peut-être nous caliquer là-dedans, mais nous important pour marquer trois textes pour montrer que tout le monde net sous la terre fait péché. Romains 3, verset 23. Romains 5, 12. Luc 16, verset 19 à 24. Romains 3, 23. Romains 5, verset 12. Luc 16, verset 19 à 24. Ou quand vous cherchez Luc 16 là pour moi, et l'autre Romain, vous connaissez, vous cité, mais vous connaissez. Mais Luc là, vous avez fait un petit chita sur lui. Romains 3, verset 23, nous là. Romains 5, verset 12. Luc 16, verset 19 à 24. Romains 3, verset 23, tout le monde connaît, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Vous voyez le verset? Nous conversons pour l'évangéliser. Romains 5, verset 22, c'est pourquoi par un seul homme le péché est entré dans le monde et par le péché la mort. C'est ça? Ainsi la mort s'est répandue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Un seul monde fait pécher. Ce qui est révélé? Adam. De par Adam, toute génération vient pécher net. Est-ce que nous ne pas pécher? Non, parce que vous sortez en Adam. Les actes de péché générationnels. Même j'ai des maladies héréditaires. Il y a des gens qui sortent dans la famille, des gens qui font tension, il y a pile possibilité pour faire tension. Il y a des gens qui sortent dans nos familles qui font sucre, il y a pile possibilité pour faire sucre. Il y a des gens qui sortent dans une famille qui fait prostate, il y a pile possibilité pour faire prostate. Il y a pile possibilité. Mais péché à lui-même, c'est à 100%. David dit, ma mère m'a conçu dans le péché. Je suis né dans le péché et ma mère m'a conçu dans le péché. Donc, salaire péché à ce qui s'allie, c'est la mort. Il y a une bagaille qui fait me projeter Luc 16 là. C'est parce que un pile monde dit, affaire l'enfer pas exister. Ou bien l'enfer pas existe, pas écrit dans la Bible. Tout le monde qui n'a pas accepté Jésus comme sauveur personnel, il y a un seul lieu qui est réservé pour eux, c'est la mort éternelle. La mort éternelle là, c'est dans l'enfer lié. Ok? Tout le monde qui mourit, qui ne pas recevoir Jésus comme sauveur immédiat, ça les péchés, c'est la mort éternelle. La mort éternelle, la côté, c'est dans l'enfer.
puisque yo dit mot l'enfer pas existé, moi voulais li passage ça pour nous. Dans Luc, dans Luc chapitre 16, verset 19 à 24, nous lisons parole ça yo. Prêtez attention. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin. Il y a un monde qui habitait chelbe et puis qui a habillé cher. Il y a un monde qui a habillé cher, mais il va chelbe. Il y a un monde qui chelbe et puis il cher tout. Au moins, monsieur, il y a l'argent, il y a un homme riche, il pose, il chelbe et l'habillé cher. Et qui chaque jour menait joyeuse et une brillante vie. La menait vie à l'aise, la bien menée. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères. Un malheureux qui plein baleine sur col. Désiré de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Un malheureux dans le dernier état, qui est malade. Le pauvre mourut, il fut apporté par les anges dans le sein d'Abraham. Est-ce que nous là? Amen. Le pauvre mourut, il fut apporté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli dans le séjour des morts. Il se leva les yeux. Donc, la vie nous est les nous mourir, tout le monde parle même côté. Nous comptons déjà comme ça qui dit, la vie c'est bien boire, bien manger, coucher, mourir. Et bien, tout le monde parle même côté. Moun qui a Jésus dans la vie, ils ont allé dans le sein d'Abraham. Moun qui parle Jésus dans la vie, ils ont allé dans le séjour des morts. Ok? Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, et il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt. Et pour garder le demander l'eau, ce n'est pas un bidon de l'eau, nous demander. Il dit bout de doigt seulement. Tu as fait pile bagaille pour lui. Parce que je souffre cruellement dans cette flamme. Le mot enfer, si vous regardez dans le dictionnaire, il veut dire lieu, situation où existent des extrêmes, où l'existence est extrêmement pénible. Situation ou lieu où l'existence est extrêmement pénible. C'est un lieu de tourment éternel sans issue. L'enfer, c'est un côté où on tourmenté jour et nuit et on pas mourir. Déjà calé, on souffrir dans du feu. Pour l'autre monde, pour monde qui dit que l'enfer n'a pas existé, ou bien c'est après beaucoup de mourir tout bagage fini, nous allons prendre le texte à lire. Matthieu 25, verset 30. Matthieu 25, verset 30. Matthieu 25, verset 41. Daniel 12, verset 2. Marc 9, 44 à 49. Apocalypse 14, verset 10 et verset 11. Matthieu 25, verset 30, verset 46. Apocalypse 14, verset 10 à 11. Matthieu 25, là, il y a 3 versets là-dedans. Matthieu 25, verset 30. Verset 41. Verset 46.
Matthieu 25, verset 30, verset 41, verset 46. Donc Daniel 12, verset 2, Marc 9, verset 44 à 49, Apocalypse 14, verset 10 à 11. Tout le monde fait péché en Adam, mais qui sont capteurs nous l'enfer éternel. Peut-être qui ça? Parce que vous rébellez contre bon Dieu. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et nous te lisons dans Romains encore, nous te disons dans Romains 5, verset 12, c'est pourquoi par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, car tous ont péché. Dans le langage créole, là, il dit ananas ou pain. Des pour fait ou péché, mais qui s'accapte en nous, l'enfer. Cependant, nous venons dans le deuxième point pour nous. Il y a une porte de sortie. Il y a une possibilité pour parler l'enfer. Bon Dieu crée une possibilité ça. Bon Dieu lui-même peut-être pas lui connaît tellement bagay là-dessus. Lui fait tourner le monde. Est-ce que nous là? Il fait tourner le monde en la personne de Jésus-Christ. Il descend sur la terre, il vit parmi les hommes. Il mourit, il ressuscite et il mettait un salut qui est disponible. Est-ce que nous là? Il mourit, il ressuscite, il mettait un salut disponible. Il n'est pas forcé bon. Il n'est pas forcé bon. Il n'est pas créé robot. Il dit, je mets devant toi les bénédictions et les malédictions. Je vous conjure de choisir les bénédictions. Vous mettez devant mal à bien. Vous t'arrêtez ou choisir bien. Mais ce n'est pas lui-même qui a forcé pour le dos. Faut ou fait bien. Yo dit, quand on langage dit à créole, yo forcé bourrique. Jambé de l'eau, mais pas forcer le bois de l'eau. Est-ce que nous là? Yo forcé bourrique là, jambé de l'eau, mais pas forcer le bois de l'eau. On parle de bois de l'eau, retenez pas bois de l'eau. C'est bourrique couillé, retenez pas bois de l'eau. Est-ce que nous là? Jésus-Christ vient sur la terre, il quitte le trône élevé. Est-ce que nous là? Il quitte le trône élevé, il quitte le palais, il quitte en tant que Dieu, en tant que roi, il descend parmi les hommes. Il souffre, il crache dans le figuier, il bat lui, il qualifie de toute qualité de bagage, il d'accord prendre. Pour qui ça? Pour le capable retirer nous, pour le capable permettre que nous sortions dans l'enfer qui est réservé pour nous. Liberté ça doit être disponible. Troisièmement, il dit tout le monde qui accepte, il va pouvoir pour venir, petit bon Dieu, bagay ça sorti sous dos ou délivrer. Et ça veut dire ou délivrer ou sauver. Texte n'apprend c'est que Dieu a donné une issue. Jésus est venu sur la terre, mort et ressuscité, et la disponibilité du salut. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 3 et 4. Je vous enseigne avant tout, 1 Corinthiens chapitre 15 verset 3 et 4, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu de Christ. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Christ il mourit, il ressuscité selon les Écritures. C'est pour qui ça mourit? Pour nos péchés. Monde qui croit en lui, celui qui croit en lui, il est réconcilié avec le Père. C'est comme s'il n'a jamais fait péché encore. C'est comme s'il n'a jamais un problème avec bon Dieu encore. Les réconcilier, ce qu'on a, c'est papa avec petit. Qui est habité à Dubaï là? Girl. Go, je t'habite à Dubaï là. C'est papa avec petit.
Girl and boy, c'est pas. C'est fille et garçon, papa petit qui a mené. C'est comme si l'offre nous recevoir Jésus comme sauveur et maître. C'est comme si pas de jambe péché encore. Il pas ça, non? Gon bagaille. Bon Dieu a parlé, bon Dieu a fait pour David. Il dit, j'ai trouvé David l'homme selon mon cœur. Il a parlé de Jacob, jeu de Job. Il dit, son homme qui parle, je me fais un qui mal sur la terre. Alors que tous nos péchés sont privés de la gloire de Dieu. Il a parlé de Job, il dit, son monde qui parle, je me fais rien, pas parler petit mal. Ou qu'à parler mal, tant que vous l'avez dit, vous savez, parler mal, pas parler petit mal. Parler moins, pas moins petit moins. Eh bien, si ça pour Dieu dit, on doit recevoir comme sauveur. Moi, pas moins petit moins. Les fait des bagages qui mal, ça c'est des bagages concernés moi-même avec. C'est devant les hommes qu'on pense pas bon. Mais devant mon Dieu, bon petit bagage. Alléluia. Ok? Christ est mort et. Ok? Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu, Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Celui qui croit en lui est réconcilié avec le Père, il a la vie éternelle et ne parvient point en jugement. On prend le texte encore, Jean 3, verset 16, nous tous connaissons, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Nous parlons de casse plus vite pour m'arriver côté me lever je dis. Marc 16 verset 16, Jean 3 verset 16, Marc 16 16, celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Moun qui croit, il va témoigner que vous croyez, vous baptisé, mais moun qui pas croire, il va condamner. Est-ce que c'est bon Dieu qu'il ne faut pas croire? Est-ce que c'est bon Dieu qui dit au plus gros croire? Non, bon Dieu fait travail pas là lui-même. Lui juste, lui dit de vous faire pécher ou pas l'enfer, ou pas l'enfer. Il bon une porte de sortie, il mettez le salut disponible, si vous pas prendre salut, ça c'est ou même. Romains 10, verset 9 à 11. Si tu confesses, mais pas ici, ah oui, mais ici, ah oui, mais ça pour dire, ah oui, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Je vais vous dire encore. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce qui dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Romains 10, verset 9 à 11. Voilà le contenu de l'évangélisation. Est-ce que nous avons le contenu? Nous avons dit un peu le bagage là, mais verset aurait été nous capables de lire. On récapituler pour nous contenu salier. Premièrement, qui s'allié, tout le monde péché. C'est ça? Ça le péché à s'égaler, c'est la mort, l'enfer. Deuxièmement, gagnons issu. Bon Dieu, voyez petit Jésus-Christ, il mourit, et puis il mettait ça lui à disponible. Ok? Quand il y a troisièmement, tout le monde qui acceptait Jésus, l'amour n'a pas pour lui encore. Salut éternel, l'enfer n'a pas pour lui encore. Pour évangéliser, nous gagnons un mandat. Pour nous évangéliser, nous gagnons un accompagnement nécessaire que bon Dieu fait pour nous. Il ne pas nous dire nous allez évangéliser comme ça. Bon Dieu t'a fait 3 ans et demi à préparer disciples. Mais 3 ans et demi, ce n'est pas tellement barrel, non? C'est parce que il dit vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Lorsque cet esprit va descendre sur vous, laissez vous voyons témoins pour moi. Dans 2 Timothée, chapitre 1er, verset 6,
verset 7. C'est pourquoi je t'exhorte, ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'est donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi prisonnier. L'esprit que bon Dieu mettait dans nous, ce n'est pas un esprit de timidité lié, ni pas un esprit de peur. Est-ce que nous là? Bon Dieu, bon nous l'esprit pour nous capable comprendre, pour nous dire l'autre monde, mais comment bagaille là yé. Tant pour nous dire, pour nous jouer 4 sous table avec eux, si vous n'avez pas accepté Jésus-Christ, vous pouvez aller dans l'enfer. Ranimer le don de l'esprit. C'est-à-dire, faire l'esprit travail. L'esprit que mon Dieu va fait le travail. Pas quitter la dormir en côté alors que des gens qui a perdu. Acte 1er, verset 8. Et ça nous sort dire là, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà mandat nous pour le mois de juin. Même mandat évangélisation pour le mois de juin. Jérusalem, Judée, Samarie, extrémité de la terre. Jérusalem, Judée, Samarie, extrémité de la terre. Encore, Jérusalem, Judée, Samarie, extrémité de la terre. Un rien pas écrit pour un rien. Les parler de Jérusalem, ça représentait. Au temps de Jésus, à Jérusalem, c'était bastion juif. C'était là qui t'a supposé que tout le monde qui a servi mon Dieu. Jérusalem, représente votre maison. Représente la famille. Dans la caillou, c'est là que tu as supposé que le premier monde qui a servi mon Dieu. L'autre monde n'a pas ta sauver, mais pas mon la caillou. Premier côté pour porter l'évangile là aller, c'est la caillou. Premier côté pour t'exempter de l'enfer après t'es tout, c'est la caillou. On nous dit la caillou, on parle de la caillou, on parle de tête tout d'abord. Hey! Je me prends de bagages là, il est là. Pour ne pas garder tête en glace. Pour ne pas garder tête face à l'écriture. Pour regarder est-ce que me sauver ou moi? C'est pas femme qui écrit là, non? La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Et la mort éternelle. Seule issue pour me parler en enfer, il faut me croire que Jésus mourit et ressuscité. Il faut accepter Jésus comme sauveur et maître. C'est une personne de parade. C'est très malheureux, moi, sur Internet là. Moun prend l'église pour blague. N'importe qui critique, moun n'a vu une pasteur, moun n'a prédicateur. C'est pas titre là qui problème, non. Mais moun n'a passé bagaille là dans bêtise. Et comme si pour eux, l'enfer pas exister vrai. C'est très malheureux. Moi, invité, nous chaque qui a gardé nous là, garder dans la glace. Moi-même, personnellement, il faut me garder tête dans la glace pour me dire, est-ce que je me sauve? C'est pas est-ce que je viens de l'église, non? C'est pas est-ce que je suis pasteur, est-ce que je suis prédicateur, est-ce que je suis encore c'est là, non? Est-ce que moi-même, personnellement, est-ce que je me sauve? Est-ce que nous là? L'offre de garder tête comme ça. Qu'on y a pour garder mon la caillou pour dire est-ce que ma vie sauvée? Est-ce que madame moi sauvée? Est-ce que petite moi sauvée? Est-ce que maman sauvée? Est-ce que papa sauvé? Est-ce que frère sauvé? Est-ce que soeur sauvé? Est-ce que cousine moi sauvé? Moun ka vivre dans même caille avec nous. Bien-aimé,
matin, hier soir, je réfléchi sur le texte là. Moi, j'écris le texte là. Moi, j'écris comme ça. Il est extrêmement important de faire propager la bonne nouvelle. Surtout à Samarie, qui représente la famille. Il ne faut jamais fatiguer, il ne faut jamais lasser de prier pour eux. Pas jamais bouquer la prière, pas jamais bouquer, pas jamais bouquer, pas jamais oublier. S'il le faut pour crier devant le Seigneur, crier devant le Seigneur. S'il le faut pour jeûner, jeûner devant le Seigneur. S'il le faut pour planifier devant le Seigneur, planifier devant le Seigneur pour moun ça. Parce que peut-être lui-même, il n'est pas contre ça captain, mais ou même ou contre ça captain. Lorsque vous finissez prier, vous finissez jeûner, vous finissez lamenter devant le Seigneur, vous planifiez pour lui. Prenez le courage pour dire ça, pour évangéliser. Il ne faut jamais fatiguer, lasser de prier, certes pour eux, mais aussi de ramasser votre force pour que donne le Saint-Esprit pour les évangéliser. C'est avec un pile regret, c'est avec un pile amertume pour vivre une situation pour connaître ou te kon moun nan famille qui te mouri, moun sa pas accepter Jésus. Ou connaît te mouri, il pas accepter Jésus-Christ. Combien de familles ou connaît qui mourit déjà sans pas accepter Jésus-Christ, yon frère, yon soeur, yon matin, yon pas connaît qui mourit, qui pas accepter Jésus-Christ. Et regret ou gagnant, non seulement lui pour aller dans l'enfer, mais c'est parce que ou pas profiter occasion pour te parler l'évangile là. Il y a un serviteur, pas celui qui est parlé, mais son pasteur. Il dit qu'il y a des gens, si mon Dieu t'a donné permission, il va lever les gens dans le cercle là pour le bal l'évangile. Après ça, c'est mourir. Parce que regret arrêté notre cœur, il y a un tel, il n'emmène pas non, et tel moins d'eau, prêcher l'évangile avant de mourir. Ça veut dire comme un regret sur que nous, lorsque nous connaissons soeur à mourir, nous ne pas de prêcher l'évangile. Frère à mourir, nous ne pas de prêcher l'évangile. Maman, papa, cousin, cousine mourir, nous connaissons pas l'enfer et nous sommes là comme chrétiens, nous ne pas de jamais prêcher l'évangile. Nous avons côté où le passer. Moi-même avec vous, c'est pour nous prendre résolution. C'est pour nous prendre ça comme un fardeau pour nous dire, faut moins évangéliser famille. Faut moins dire yo bagay la jan lié. Toute famille, toutes amis, nous pouvons nos amis, toute famille, moun la caille moins. Comme qu'on est qui poko converti, faut qu'on prenne résolution pour mal dire yo doit converti. L'offre prêcher l'évangile, ou fait insister sur l'évangile. Yo converti, merci Seigneur. Bon fardeau qui sorti sous que nous. Mais si yo pas croire, yo pas accepter l'évangile, ou après regret parce que nous sommes on dit mais c'est pas fort. Parce que ou on fait ça ou te gain pour faire. Qui sont pour faire ou gain pour prier pour eux et puis évangéliser eux. Donc on nous dit si on insiste bah l'évangile, il va les convertir. Mais on connaît comment on fait travail pour là. Si on peut dire, c'est pas faux. Mon mourir à toute l'âge bénéfique. Mon mourir dans n'importe condition,
Et puis Jésus qui a retourné n'importe qui n'est. C'est avec regret que m'apprendre yon ami mourir et madame moi et pour le connaît Marie-Siane mourir. C'est yon ami nous fait le 6e arrêto ensemble. Et quand on dit c'est dans la mort, on dit moun c'est pour tout le monde. Et bien ni dans la mort ni dans chapelle tout le monde a témoigné que Marie-Siane c'était un monde très très sage. Marie dit tout l'origine c'est un monde très très sage. Mais Marie-Siane mourit très jeune. Il mourit très jeune. C'est-à-dire petit bébé qui a mouru, adolescent qui a mouru, jeune qui a mouru, grand monde qui a mouru, ou capable de mourir dans n'importe qui est, n'importe qui façon. Et si on ne peut pas mourir, Jésus-Christ a retourné n'importe qui l'est. Bon chanteur nous chanteur dit, le temps est court pour accomplir la tâche envers soi-même, envers l'humanité. Il faut agir sans trêve et sans relâche. Il faut semer pour l'immortalité. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dans la rubrique qui t'est passée, c'est ça que je t'ai fait. Je t'ai convoqué, je t'ai injuré, je t'ai essayé de faire nous comprendre. Pour nous-mêmes, est-ce que nous acceptons Jésus-Christ déjà? Est-ce que nous reconnaissons que Jésus-Christ est sauveur et maître nous? Est-ce que nous baptisons? Est-ce que nous étions de la persévérance? C'était ça. Faites des disciples, les baptisez et enseignez-les. Ok? Nous qui convertis déjà, nous devons encourager à baptiser. Parce que, comme on dit, baptême, c'est un témoignage qui dit que vous baillez le monde d'eau. C'est preuve que vous croyez. Parce qu'il dit celui qui croira sera baptisé. Et là, on fait baptiser et dérouler dans l'enseignement. C'est là notre mandat pour cette semaine. Nous parlons dans famille. Nous parlons devant famille. Est-ce que nous avons sœur? Est-ce que nous avons frère? Est-ce que nous avons cousin? Est-ce que nous avons cousine que nous connaissons qui peut aller dans l'enfer? Et mandat nous semaine ça, c'est pour nous dire les doués convertis. Dois-je partir les mains vides pour le séjour éternel? Numéro 33, mélodie, joyeux français. Nous nous debout pour nous chanter ça. Dois-je partir les mains vides pour le séjour éternel et quitter les lieux arides sans une âme pour le ciel? Oui, faut-il que les mains vides je rencontre mon sauveur, pendant que les cœurs arides cherchent en vain le bonheur. Dois-je partir les mains vides pour le séjour éternel et quitter les lieux arides sans une âme pour le ciel? Oui, faut-il que les mains vides je rencontre mon sauveur, pendant que les cœurs arides cherchent en vain le bonheur. Si tu as des gens maintenant là qui t'a accepté le Seigneur Jésus,
un moment propice présenté pour lui. Si tu as un monde parmi nous qui pourquoi fait la paix à Christ, le moment propice est venu. Sinon, vous êtes capable de aller dans le téléphone, vous êtes capable de contacter nous, pour nous capables de prier ensemble. Si vous voulez, vous qui convertit déjà, qui voulez embarquer dans le plan ça, pour aller chercher grande famille ça, grande amis ça, grande famille ça, grande cousin ça, grande cousine ça, soeur ça, frère ça, maman ça, papa ça. Si vous êtes disponible à 6h ou 8h, on nous fait prier ensemble. Non? Si vous êtes disponible, on nous branche ensemble sur Zoom pour nous prier ensemble, pour nous demander bon Dieu force nécessaire, pour nous demander bon Dieu puissance nécessaire, pour nous demander bon Dieu pour lui planifier les sentiers, pour ouvrir cœur yo. Nous-mêmes nous prêché l'évangile, mais c'est bon Dieu à parler de Saint-Esprit qui pour ouvrir cœur mon yo. Si vous avez vidé de l'eau sous ciment, il ne va jamais pénétrer. Parce que tu as préparé pour ça. Le ciment, il ne va pas qui kembel dur. Mais c'est demander le Saint-Esprit pour préparer le cœur, pour préparer l'esprit, pour recevoir l'évangile. On nous réunit à Soya, 6 heures pour 8 heures, si ça intéresse. Père de grâce, merci pour bien faire ça. Merci pour l'amour que vous manifestez envers nous. Seigneur, si on pas là, ça nous a fait. Si ce n'est pas où, Seigneur, si ce n'est pas l'amour que tu as pour nous. Oui, nous connaissons Dieu de justice. Nous sommes Dieu d'amour tout, Seigneur. Ce n'est pas amour que vous voyez petit de Jésus-Christ. Puis nous mettez ça disponible pour nous. Et Seigneur, ce n'est pas amour encore, Seigneur, que te permette de nous accepter comme sauveur. Et maintenant, qu'on y est, nous capables de dire oui, nous sauver. Et nous avons possibilité pour nous chercher l'autre monde, Seigneur, qui peut qu'on connaît. Merci pour grâce ça. Merci pour matinée ça, Seigneur, que vous voyez nous là. Nous sommes certains, ce n'est pas hasard qui te fait nous venir là. Parce que vous devez parler avec nous. Vous devez parler à l'esprit nous. Vous devez parler à l'homme nous matin. Merci Seigneur pour parole que vous voyez pour nous. Parce que toute semaine, toute journée, ça nous capable de ruminer paroles, Seigneur, pour nous faire des fruits dans la vie, nous, Seigneur. Pendant que nous allons retourner la caille, nous allons accompagner nous. Restez bon côté, nous. Accompagnez chaque monde qui parle pour voler la machine. Chaque monde qui parle pour l'autobus, chaque monde qui va aller à pied. Parce que journée, c'est une journée bénie pour nous. Donc, au nom de Jésus, nous allons prier au siècle des siècles. Amen. Amen. Que le Seigneur vous garde. Que le Seigneur nous protège. Que le Seigneur nous bénisse. Que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour du Dieu notre Père, l'intime communion du Saint-Esprit, restez demeure sur chacun de nous, dès maintenant et à jamais. Amen. Allez, ça paix, que le Seigneur vous bénisse.